Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du 12h30. Voici les principaux titres de ce jeudi 13 mars. Comment les fidèles musulmans rendent-ils leur jeûne pendant le ramadan? Nous sommes allés à la rencontre de fidèles musulmans pour partager avec eux ce moment clé de la journée durant cette période sacrée. Le sommet extraordinaire des dirigeants des pays membres de la communauté de développement d'Afrique australe s'est ouvert ce jeudi. Sujet principal de ce sommet, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Merci de suivre l'information sur la chaîne Approche des populations. Commençons ce journal par cette pratique musulmane observée principalement pendant la période du Ramadan. Quand vient l'heure de la rupture du jeûne, chaque fidèle choisit son aliment de prédilection. Thé, beignets ou fruits, les choix des mets varient selon les goûts et les préférences de chacun. Un constat de Abdulaziz Daramé, Assistant Diarra et Kadebachil. Ces beignets faits à base des haricots appelés communément gaou sont très souvent utilisés pour la rupture du jeûne avant toute autre nourriture. Ils sont surtout appréciés par les jeûneurs pour plusieurs raisons. Je suis venu payer mes galettes de l'haricot, communément appelées sosowomi, pour rompre le jeûne avec ça. Puisque c'est des galettes qui sont légères, alors dès que tu manges ça, tu n'as aucun problème pour la digestion. Les gaou sont beaucoup appréciés pour la rupture du jeûne. Cette vendeuse le confirme. Ceux qui viennent payer les villes, ils aiment ça même. Ces gaou, ils aiment beaucoup ici. Je fais 20 kilos. Ça finit jusqu'à les gens me fatiguent encore même. Comme je suis seule cette année-là, mes filles ne sont pas là. Sinon, si mes filles sont là, je fais plus que ça. Tout comme les beignets, le gnomi a aussi conquis les palais des jeûneurs. Cette galette de mil, cuite à l'huile, est aussi utilisée pour la rupture, sans oublier l'incontournable bouillie de mil. Oui, c'est la bouillie qui marche beaucoup ici. Ça marche très bon. Souvent à 18h, c'est fini. Souvent même ça finit avant ça. D'autres, les passants la payent pour aller couper les jeunes. Ça donne avant 18h, mais souvent ça, c'est fini. Ici, ces travailleurs rompent le jeûne tous ensemble. Avant toute autre nourriture, leur premier mets préféré est bien connu. Nous, on prend les tamaros et puis les ngomi. On prend un peu de lait aussi, Lipton. Après la rupture du jeûne, je coupe moi avec Lipton, et tamaro, et puis mange ngomi, et puis c'est fini. Lipton, bon, déjà, comme c'est café chaud, et puis boire, et puis après, arriver à la maison et manger. Dans le cadre du jeûne, tous ces mets utilisés sont importants. Ils regorgent d'énormes bienfaits pour la santé. Restons dans ce chapitre religieux. Chaque année, dans la période du Ramadan et du carême chrétien, l'engouement pour les paniers garnis ne cesse de croître. Ces paniers, souvent remplis de produits alimentaires et d'articles symboliques, sont achetés pour être offerts à des proches ou des personnes dans le besoin. Pour en savoir plus sur ces paniers, nous avons rencontré plusieurs confectionneuses et clientes dans la commune de Cocody. Assistant Diarra, Cecilia Bassolé et Kadebachil. Des paniers composés de denrées alimentaires ou d'accessoires des prières en vogue ce mois de mars où fidèles chrétiens et musulmans observent le jeûne. Dans la commune de Cocody à Angré, Sarah est plongée dans le préparatif des différents colis commandés sur les réseaux sociaux par ses clients. Déjà avant le mois de Ramadan, on se permet de partir dans un grand supermarché de la place. On s'approvisionne en quantité, en grande quantité déjà. Et puis on vient en mettre en stock. Et là maintenant, on essaie de faire plusieurs paniers déjà à moindre coût, surtout à moindre coût, que nous publions sur notre page. Les prix varient de 7 000 francs jusqu'à, il y a même les paniers de 50 000, 75 000 et 100 000. Tout dépend de ce que la cliente demande. Des kits qui séduisent, des cœurs. C'est bien garni, il y a tout ce qu'on cherche à l'intérieur. Et puis elle est très accueillante, cette dame. Je fais ça pour faire une offre à une tata qui était bien courtoise avec mon tocheton, pour le remercier de tous ces gestes qu'elle a fait envers moi. Voilà. Et puis pour lui souhaiter un bon mois de carême. Dans les environs, à la Riviera Bonoumé, une boutique de confection des paniers de Ramadan attire notre attention. Ici, Christelle et ses collaborateurs sont bousculés. La demande est forte, il faut satisfaire la clientèle et tout doit être prêt avant l'arrivée des livreurs et clients. Les produits alimentaires, il y en a qui viennent de l'Europe. Il y en a qui sont des supermarchés locaux. Je confectionne les paniers à partir de 35 000.
De 35 000 jusqu'à 250, 300, ça dépend du budget du client. Christelle exerce dans ce domaine depuis plus de 7 ans. La qualité de ses produits retient la clientèle. Chaque année, elle fait face à une demande accrue. J'ai acheté ce panier pour mon patron. Parce que c'est un bon patron, respectueux déjà et très gentil. L'année dernière, j'étais venue acheter un panier ici et vraiment, mon entourage a aimé. Voilà pourquoi je suis venue acheter avec elle. Les paniers varient. Si vous voulez donner un panier à votre patron, on ne mettra pas peut-être trop de trucs alimentaires dedans. Parce qu'on ne connaît pas la convenance de chacun. Si vous voulez donner un panier à une tante, à un oncle, vu que vous avez des affinités avec la personne, vous nous donnez des indications. La personne est soit diabétique, la personne mange du sucre et on confectionne les paniers. On peut aller peut-être à 2 à 3 millions en termes de bénéfices. Non loin de là, aux 2 plateaux Vallon, Atielina propose une variété de paniers aux fidèles chrétiens et musulmans. Pendant cette période du Ramadan et du carême chrétien, son magasin ne désemplit pas. Donc on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On sait bien ça demain matin à partir de 15h30. Monsieur Paris qui va envoyer son chauffeur pour venir récupérer. Ça fait 13 ans qu'on fait les paniers Ramadan. Le carême chrétien, on a juste un peu les décorations qui changent. Pour le carême chrétien, on va avec le bon carême chrétien avec la croix. On met l'article de la Vierge Marie, quelque chose qui représente le christianisme. Maintenant, pour le musulman, c'est pareil. On va avec les décorations des musulmans. Par la grâce de Dieu, tout se passe très, très bien. Voilà, même là, on est au 12e jour du mois de Ramadan et on constate que le magasin est vide. On n'a plus grand choix, comme on dit. La coïncidence du jeune musulman et du carême chrétien fait le bonheur des confectionneuses de paniers. Leurs chiffres d'affaires ne font que grimper. Le maire de Fumbolo, dans le département de Dabakala, a échangé avec les populations. La rencontre s'est articulée autour de 3 axes, à savoir la cohésion sociale, le développement de la commune et l'état d'avancement des travaux de bitumage de l'axe Miéméné-Fumbolo dans la région du Hambol. Un reportage de Boubacar Silla commenté par Kader Sogodogo. Échange entre le maire de Fumbolo, commune du département de Dabakala, avec les chefs des villages, les guides religieux et les associations de jeunes et de femmes. La rencontre s'est articulée autour de 3 axes majeurs, à savoir l'exécution des projets de développement local, l'état d'avancement des travaux de bitumage de l'As, Niéméné, Fumbolo et la cohésion sociale. Face aux populations, l'autorité municipale explique que les grands chantiers initiés par le président de la République, Alassane Ouattara, mettent en lumière les ambitions du chef de l'État de faire de Fumbolo une localité moderne et modèle. Pour le maire, ce développement ne peut se faire sans l'engagement des populations. On remercie le président de la République, Alassane Ouattara, et les cadres du département d'Hambol. Grâce à eux, aujourd'hui, le département d'Hambol est en train de bénéficier beaucoup de développement, surtout Fumbolo. L'appel que je lance à la population, non seulement c'est pour avoir la cohésion. Les élections sont en train d'arriver. Il faudrait qu'on puisse avoir l'amour entre nous. Les populations félicitent le maire pour la bonne conduite des affaires de la commune et émettent quelques doléances. Le maire a félicité. En tout cas, il s'occupe de la jeunesse. Vraiment, les infrastructures commencent à s'améliorer. On avait un problème de route, on a un problème d'électricité. Aujourd'hui, je pense que nous sommes déjà sur le bon pas. Tout commence à évoluer. On a les écoles dans tous les villages. Cela va nous permettre d'envoyer nos enfants à l'école parce que les écoles sont très proches. Tous les villages de la sous-préfecture sont éclairés. Une visite du chantier de la construction de la route Niéméné-Fumbolo a mis fin à cette rencontre. Objectif, rassurer les populations que cette route sera très bientôt livrée. La coordination principale de la chefferie Ouai a procédé à l'investiture de l'honorable Taou Siba René, chef national de la diaspora Ouai, ce vendredi 7 mars 2025 à la mairie de Marcory. Au cours de cette cérémonie, plusieurs guides de la tradition sont venus nombreux afin de soutenir le nouveau chef. Abdoulaziz Daramé, Meliam Killer et Gilles Tonia étaient sur place. René Siba Taou est le nouveau chef national de la diaspora du peuple Ouai, un câlin qu'il compte relever. Et ce que je prévois dans un premier temps, c'est de constituer un bureau efficace. Ce bureau ne serait pas constitué seulement de ceux qui sont
ici, dans le district d'Abidjan. Mais ce sera un bureau qui sera un bureau multiforme. Le bureau sera amené à recueillir toutes les matières grises pour pouvoir former une communauté très efficace pour atteindre les objectifs que nous allons nous fixer. À cette investiture, responsables et ressortissants ouais accordent beaucoup d'intérêt. Le fait que lui, il est déjà ouvert, ça veut dire que la tradition qui est démise là sera valorisée. Or, quand on valorise la tradition, alors le modernisme n'est pas loin. Parce qu'on ne peut pas développer sans la tradition. Il nous tend la main, ça veut dire qu'il peut réussir sa mission. Il doit créer l'harmonie, l'autonomisation de la jeunesse, l'autonomisation de la femme, l'autonomisation des retraités. Mais sa particularité cette fois-ci, c'est qu'il va s'occuper uniquement de tous ceux qui sont hors des deux régions du Cavalier et du Guémon, c'est-à-dire hors du pays ouest. Et donc, c'est de faire en sorte qu'il ramène la cohésion, la paix et surtout qu'il réveille la dignité du peuple ouest, la fierté du peuple ouest. Le peuple ouest s'organise et veut être respecté et valorisé. Il compte se donner une nouvelle visibilité sur l'échiquier national et même mondial. 4 ans après sa disparition, Ahmed Bakayoko continue d'inspirer. À Séguéla, sa ville natale, proches, amis et leaders de jeunesse lui ont rendu hommage à travers des prières et des actions de solidarité, perpétuant ainsi les valeurs de générosité et de partage qui lui étaient chères. Nous Sangari. Mars 2021, mars 2025. 4 ans déjà que l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko a quitté le monde des vivants. Pour honorer sa mémoire, amis, parents et leaders de jeunesse se sont réunis à Séguéla, sa ville natale où il repose à jamais. Celui qu'on appelait affectueusement l'ami des jeunes, il ne faisait pas de différence, il était avec tout le monde. Il était quand même important pour nous aussi de venir témoigner notre solidarité à la famille, à sa famille politique. À jamais, il sera toujours dans nos mémoires et nous pensons qu'il a inspiré beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire et nous allons continuer à entretenir ces valeurs de partage, ces valeurs d'union et de solidarité. Ce moment de recueillement a été marqué par des prières pour le repos de l'âme du défunt. Il est important pour nous, ces filleuls, qu'on se mette ensemble pour communier cette grande date avec la famille. Nous sommes venus pour cette grande reconnaissance à ce grand homme d'État. Nous restons toujours en prière pour lui. La cérémonie d'hommage a également été l'occasion de manifester des actions de solidarité en faveur des démunis et des guides religieux, perpétuant ainsi les valeurs chères à Ahmed Bakayoko. Terminons ce journal avec l'actualité hors de nos frontières. Ce jeudi 13 mars, les dirigeants de la communauté de développement d'Afrique australe tiennent un sommet extraordinaire en visioconférence. Objectif de ces discussions, l'avenir de la force militaire déployée dans l'est de la République démocratique du Congo où le conflit se poursuit. Cette réunion fait suite à une série de recommandations émises le 6 mars dernier par la Troïka de l'organisation régionale. En Éthiopie, la région du Tigré, qui dépend essentiellement des aides humanitaires, est menacée par la suspension de l'aide américaine. Une situation qui inquiète les ONG et environ 1 million de déplacés qui bénéficient de ces aides. De l'autre côté de l'Atlantique, en Bolivie, l'approvisionnement en carburant devient critique. L'entreprise publique chargée des importations manque $2 pour acheter l'essence et le diesel. Face à cette crise, certains appellent à des réformes économiques, tandis que d'autres pointent les responsabilités du gouvernement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochaine édition, 17h40. Moi, je vous dis à demain, 12h30.